Bonjour. Troisième leçon équation, c'est un nouveau chapitre, chapitre 7, donc les équations, un chapitre qu'on a déjà abordé en classe de troisième. Donc on va compléter en fait la partie 1, les définitions, on va faire les exemples et on ira jusque à la méthode 1, le grand B. On verra plus tard en fait grand C, les cas particuliers. Donc il faut que vous ayez imprimé votre leçon. Si vous n'êtes pas en possibilité d'imprimer la leçon, eh bien vous pouvez les compléter par le biais du logiciel Exchange PDF ou Foxit Reader pour Mac. Voilà, et si vous avez ni l'un ni l'autre, eh bien je vous invite à recopier la leçon sur un document papier au préalable et puis à le compléter au fur et à mesure. Je joindrai au fur et à mesure qu'on complétera la leçon, en fait, un PDF avec un scan de la leçon, de sorte que n'importe qui, même ceux qui ont une tablette, mais qui n'ont pas d'ordinateur, puissent en fait visualiser euh, la leçon entièrement complétée avec toutes les annotations. Par contre, il ne faut pas que ça vous empêche de prendre la leçon, parce que en fait, par exemple, vous avez un manuel, tout est dans le manuel. Euh, Si on ne faisait pas de leçon, je pense que vous n'y arriverez pas avec seulement le manuel. Donc c'est vraiment important que vous fassiez le travail de compléter la leçon ou de recopier, si nécessaire, entièrement la leçon. C'est vraiment très important, faites-moi confiance. Si vous ne le faites pas, euh, vous allez vraiment éprouver des difficultés. Donc je verrai en fait si je mets à disposition le document. Peut-être que j'enverrai le document seulement aux personnes qui sont en difficulté, qui n'ont pas les outils adéquats pour travailler. Allez, c'est parti, il vous faut stylo rouge, stylo vert, stylo bleu, crayon de papier, stabilo, euh, règles pour tracer. Alors, les équations du premier degré à une inconnue. Alors déjà, c'est quoi premier degré? Ah oui, mince, je peux pas. Euh, Premier degré, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de carré, il n'y a pas de cube, il n'y a pas de puissance 4. En fait, une équation du second degré, c'est une équation dans laquelle on va trouver des x au carré. Si par exemple l'inconnu, c'est x. Donc, à une inconnue, et l'inconnue, en règle générale, elle est matérialisée par une lettre, et cette lettre, c'est une variable. Et en fait, dans le cadre d'une inconnue, d'une équation, la variable, on l'appelle l'inconnu. D'accord? C'est une inconnue, c'est féminin. Et donc, premier degré, c'est que justement, l'inconnu n'est pas au carré. L'exposant, en fait, de l'inconnu, ça va être combien? Bah, ça va être 1. Parce que, en fait, x, c'est comme si j'avais x exposant 1. Donc, en fait, on ne le met pas. Si vous avez des x au carré, a priori, c'est que vous avez des équations du second degré. Et on verra qu'il est possible que au maximum, on ait deux solutions pour une équation du second degré. Donc si vous avez des x au cube ou une inconnue au cube, c'est que vous avez peut-être au maximum trois solutions à votre équation. Voilà, définition à savoir. Et, désolé. Définition à savoir une équation, qu'est-ce que c'est? Une équation, c'est une égalité. C'est une égalité et il n'y a qu'un seul égal. Il est là, vous le voyez, le égal. C'est une égalité entre deux expressions. Donc vous avez une première expression à gauche et une deuxième expression, on parle d'expression littérale. D'accord? Donc il y a un seul égal. J'insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul égal. Il y en a qui m'en collent un au début, un ici. Non, s'il y a deux égales, ce n'est pas une équation. Je ne sais pas ce que c'est. On appelle ces deux expressions, donc celle de gauche et celle de droite, des membres. Les membres de l'équation. D'accord? Comme si elle avait deux bras. Et dedans figure une ou plusieurs inconnues, et généralement elles sont notées par les lettres X, Y et Z. D'accord?
comment il s'appelle? C'est René Descartes en fait qui propose de mettre X, Y, Z comme inconnu et en fait bah, c'est resté. Après on peut mettre n'importe quel inconnu. On a déjà résolu des équations, par exemple avec le théorème de Pythagore, quand vous avez AB égale racine carrée de 25, AB carré égale 25, eh bien c'est une inconnue, AB. Et vous devez résoudre pour trouver que AB est égal à 5. Voilà, donc ici, vous avez dans votre exemple, ça c'est le premier membre, le membre de gauche, et à droite, vous avez le second membre, le membre de droite. C'est second, c'est pas deuxième. Deuxième, ça sous-entendrait qu'il y en a un troisième. Donc, on a bien affaire à une équation du premier degré, parce qu'en fait, il n'y a pas de carré. Hein, x, eh ben, il est sans puissance, sans exposant. Donc, à une inconnue, parce qu'il n'y a qu'une seule et même lettre. D'accord? Certes, il y a un X à gauche, un X à droite, mais c'est la même inconnue. Pour qu'il y ait deux inconnues, il faudrait qu'il y ait des lettres différentes. D'accord? Je vous rappelle, l'idée, c'est que en fait, ça ressemble à un plateau, hein, au plateau d'une balance. Euh, voilà, on pourrait et en fait, votre égal, il représente l'équilibre. Donc, on met des poids à gauche et à droite, il faut trouver l'équilibre. Définition de, à savoir, définition de résoudre une équation. Je vais peut-être changer de couleur. Je vais encadrer en rouge. Résoudre une équation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est déterminer. Ça veut dire quoi déterminer? Ça veut dire trouver. Ça veut dire trouver le ou les éventuelles valeurs des inconnus pour lesquelles l'égalité est vérifiée. Pour lesquelles l'égalité est vérifiée entre les deux membres. Donc par exemple, là, si, pour quelle valeur de x, quand je multiplie x par 5 et que je lui enlève 4, eh bien j'ai le même résultat que si je l'avais multiplié par 3 et ensuite que j'avais ajouté 2. Enfin, je sais pas. Je sais pas, mais ça se résout. Propriété 3, à savoir, pour résoudre une équation, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut la transformer. On la transforme en une succession d'équations ayant les mêmes solutions. D'accord? Chaque transformation qu'on va faire à la suite, en fait, c'est une équation qui est différente, mais c'est des équations qui ont les mêmes solutions. D'accord? On parle en fait d'équations qui sont dites équivalentes. D'ailleurs, quand vous serez au lycée, il y aura un symbole, une double flèche avec un double trait, qu'on appellera le symbole équivalent. D'accord? Ces équations, donc, à la suite des autres, elles sont dites équivalentes et on les obtient en utilisant les propriétés suivantes. D'accord? Le but du jeu pour la résolution, c'est qu'à partir de l'équation du début, l'équation initiale, eh bien, on arrive à isoler, c'est-à-dire à mettre tout seul x pour trouver en fait le résultat. Ce qu'il faut, c'est isoler le ou les inconnus. Isoler, ça veut dire que ça doit être tout seul. Donc, en bas d'une équation, par exemple, là, si on regarde rapidement, en bas, je dois avoir x égale. Ici aussi, je dois avoir x égale. Là, si on prend la grosse équation, je dois avoir à la fin x égale, parce que j'ai réussi à isoler le x en faisant une succession de transformations. Donc, quelles sont ces propriétés qui sont à savoir utiliser? Donc, à savoir utiliser. Voilà, pour savoir les utiliser, il faut déjà apprendre les propriétés. Puis ensuite, il faut s'entraîner à les utiliser et ensuite, on mémorise comment on les utilise. Alors, la propriété 1, elle est toute simple. Ça relève de l'ajout, c'est-à-dire l'addition, le plus, mais aussi retrancher, enlever, c'est-à-dire la soustraction. Donc, lorsqu'on ajoute ou lorsqu'on retranche, on enlève un même nombre aux deux membres, donc c'est à gauche et à droite, aux deux membres, à gauche et à droite du égal aux deux membres, donc à gauche et à droite aux deux membres d'une équation, on obtient une équation équivalente. C'est-à-dire, c'est pas la même équation,
mais on aura les mêmes résultats. Alors, c'est pas les résultats, en fait, on aura la même solution.